Salut Baptiste. Salut Nico. Bah écoute, je suis content de te retrouver aujourd'hui. On est chez toi dans ton atelier Oui. et tu vas nous parler du métier à tisser et encore de plein d'autres choses, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on va parler nid d'abeilles. La semaine dernière, on vous parlait de la différence entre le tissage et les mailles. Et cette semaine, on va se concentrer sur le tissage et particulièrement sur une armure, le nid d'abeille. Alors déjà, vous allez me dire qu'est-ce que c'est une armure? Eh bien, pour comprendre ce que c'est, on va aller à la base, c'est-à-dire le tissage. Donc là, je vous montre sur un métier à tisser artisanal. En industrie, c'est la même chose, c'est juste plus grand, plus automatisé et plus rapide. Mais voilà, ici, vous aurez le principe et c'est exactement la même chose. Donc, le principe est assez simple. On a une chaîne qui est verticale face à nous, dans laquelle on va venir entrecroiser des fils de trame. Ici, c'est utilisé avec, on vient entrecroiser avec une navette. Il y en a plusieurs, c'est la même chose aussi en industrie. En fait, en levant des fils, certains, pas tous en même temps, à un intervalle bien déterminé. Voilà, ici comme ça. Voilà, hop. Et à chaque passage de trame, on vient tasser le tissage pour lui donner sa structure définitive. Et donc, pour continuer sur l'armure, en fait, le principe, c'est que c'est un rythme, l'armure. Il faut penser à un piano, par exemple, à carte perforée. D'ailleurs, petite anecdote, les premiers métiers à tisser automatisés fonctionnaient avec des cartes perforées, qui sont ensuite devenus des ordinateurs à carte perforée. Voilà. L'armure la plus basique, pour vous donner une petite idée, en fait c'est la toile. C'est d'ailleurs l'armure la plus résistante parce qu'en fait tous les fils, il y a un maximum de points de liège et c'est-à-dire que tous les fils sont bien entremêlés entre eux. Et il n'y a aucune armure qui le fait aussi bien. Il y a plein de types d'armures et vous en avez certainement déjà entendu parler sans vraiment savoir ce à quoi ça faisait référence. Il y a du satin, du gaufré, de la toile, du serger et tout plein d'autres types d'armures. Et en fait, un tissu, il va être nommé suivant sa fabrication et pas spécialement suivant sa composition. Et donc, c'est vraiment comment est-ce qu'il a été tissé. Et donc, c'est pour ça que vous trouverez des satins de coton, des satins de laine, des satins de soie, des satins de tout ce que vous voulez. Mais vous ne trouverez pas un gaufré de satin, un serger de toile. Ça n'existe pas parce que ce n'est pas possible, en fait. Donc voilà, comme ça vous savez quand vous allez au magasin acheter votre tissu. Mais du coup, vous n'êtes pas intéressé de savoir comment est-ce qu'on tisse du nid d'abeille, ou en tout cas comment est-ce qu'ils sont faits. Alors, c'est pas très compliqué. En fait, c'est assez proche de la toile que je vous ai montré un peu avant. Sauf qu'ici, en fait, on va venir tisser... Je vais venir voir. Hein. Ouais, tu peux. En fait, ici, on va venir tisser des petites alvéoles en toile et entre les alvéoles on va pas tisser et alors ça va créer des flottés, ce qu'on appelle en tissage. Une fois qu'on a tissé cette petite alvéole de toile avec un fil qui est de la même taille que le fil de chêne, on va aller prendre un fil qui est 2 à 3 fois plus épais que le fil de chêne en trame et on va venir le tasser. Et il faut le faire bien fort comme ça passe dans les petites alvéoles. Hop. Et alors ici, en fait, on peut remarquer que dans les flottés, le fil de trame qui est beaucoup plus épais, il va aller se loger dans les petits flottés. Et alors, tous ces petits zigzags vont former au final des alvéoles. Et c'est comme ça que vous aurez votre piquet de coton, votre piquet nid d'abeille. Voilà, maintenant que vous êtes calé en tissage, on va pouvoir se concentrer vraiment sur le nid d'abeille maintenant. Tu viens, Nico? Ouais, je te suis. Allez, cool. Voilà. Alors ici, on a des nids d'abeilles stragiés. Donc l'intérêt pur du nid d'abeille, c'est vraiment esthétique. Il n'y a pas de propriété spécialement en plus. Donc en fait, il a une texture assez marquée et régulière.
Elle est assez discrète et en fait, ça va apporter à toutes vos petites créations ce petit plus assez subtil. Et c'est vraiment un faux uni avec une chouette texture pour vos créations. Il y a des photos d'ailleurs qui arrivent de Tia avec une veste. Ah oui, oui, photos avec elle. T'avais déjà vu la veste? Ouais, elle est belle. Hein. Ouais, elle est super belle. Donc notre tissu, il a un poids moyen, il a de la tenue, il a de la consistance et il est parfaitement opaque. Donc il est vraiment hyper intéressant à utiliser en mi-saison et en été. Donc il a un toucher finement grainé dû à son armure. Il ne s'étire pas du tout dû à sa composition. Il est en 90% coton et 10% polyester, donc il s'entretient super facilement, il se lave à 40 degrés quoi. Donc génial. Ce piqué de coton, il est idéal pour des vestes, des jupes, des robes droites, trapèzes ou avec des plis plats. On a d'autres coloris, celui-ci je l'adore, c'est le vert céladon. Regardez-moi, c'est quand même vachement canon, un beau vert pastel. Vu que l'avantage de ce tissu, c'est qu'il a une bonne tenue, on ne le conseille pas spécialement pour des modèles qui ont besoin d'un tissu fluide ou d'un tissu fin. Mais voilà, sinon à part ça, vous pouvez faire énormément de choses, absolument super jolies. Donc voilà. Et tu as d'autres couleurs? Fais voir un petit peu les couleurs. Hop, ici. Ouais, j'aime bien aussi. Eh bien Baptiste, c'est déjà la fin de l'épisode. Et oui, mais ceci dit, vous pourrez vous vanter de savoir comment est-ce qu'on utilise un métier à tisser et comment est-ce qu'on fait du nid d'abeille. Voilà, j'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. J'étais ravi de vous apprendre. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et peut-être qu'on se verra une prochaine fois. Salut! Ben oui, à une prochaine, c'était cool de te voir et merci de nous avoir présenté ton atelier. Avec plaisir! À bientôt Baptiste! Salut!